à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons faire une carte donc à partir d'un kit numérique acheté sur Etsy de la boutique Victoria Designs. Donc c'est un kit sur le thème de la couture. Donc moi j'ai déjà tout découpé, donc je vais vous montrer ce qu'il y a dans le kit. Donc c'est un petit kit, hein, mais il y en a quand même pas mal de choses dedans. On peut faire des trucs sympas. Donc normalement c'est pour un junk journal. Mais bon, voilà, moi j'ai décidé de faire une carte avec. Alors, pour commencer, vous avez tout sur le thème de la couture. Hein, donc vous avez des mètres rubans. Donc comme ceci. Vous avez en différentes tailles, en différents comment dire, typographies. Voilà, là, hop, j'espère que vous voyez bien. Voilà, là vous en avez plusieurs. Bon, j'ai imprimé en plusieurs tailles différentes, donc vous aurez les mêmes modèles mais dans un format différent. Donc ça c'est pour les mètres rubans. Voilà, vous voyez, là vous avez même les petits bouts en ferraille pour mettre dessus. Voilà, vous avez des mots, bon c'est en anglais, hein. Et voilà, vous avez des bordures en boutons, des bordures en couture, c'est bien sympa tout ça. Donc voilà, ensuite vous avez des papiers comme ceci, voilà, pour faire des petites cartes, des petits fonds. Voilà, donc nous on va déjà prendre celui-ci. Ensuite, vous avez des tickets, donc que j'ai imprimé toujours en plusieurs tailles. Donc là, vous les avez en grand. Bon, c'est vintage, hein. Vous voyez, c'est très joli. Moi, j'aime beaucoup. Donc voilà. Dans une autre taille. Et en tout petit. Ça c'est sympa pour faire des petites ATC. Donc voilà pour ça. Ensuite vous avez des petites pochettes. Bon là elles sont petites parce que moi j'ai imprimé en petit, hein, mais si vous imprimez en plus grand, ça vous fait forcément des plus grandes pochettes, hein. Voilà. Voilà. Vous avez des die cut, quelques-uns, vous n'en avez pas beaucoup, hein. Vous avez celui-ci, vous avez petits boutons, un dé à coudre, une petite bobine, du fil, le dé, on a un petit peu plus grand. Voilà, ensuite vous avez des instruments de couture. Voilà pour ça. Ensuite, vous avez des petites étiquettes, donc comme celle-ci. Vous avez celle-ci, celle-ci. Vous en avez des vierges. Ça, vous pouvez tamponner dessus. Voilà. Hop. Comme ça. Donc celle-là, c'est la même, mais en plus grand. Et vous avez des petits embellissements. Donc, comme ceci. Donc là, une machine à coudre. Là, en plus, c'est même écrit en français. Donc là, c'est chemiserie. Et là, c'est patronomètre. Voilà. Et après, vous avez des dizaines de coutures. Hop. Voilà. Donc là, en grand. Et pour finir, vous avez plein de petites étiquettes. Donc là aussi, hein, je les ai imprimées en plusieurs tailles. Donc vous en aurez
plusieurs de la même sorte. Je vais y arriver. Comme ça, je pense. Voilà. Hop. Là, c'est tout petit, tout petit. Donc, voilà. Il y a de quoi faire hein, quand même hein, dans ce kit. Voilà, là, c'est la même. Là aussi, ce sont les deux mêmes. Et en couleur. Voilà. Donc, je vous ai tout montré du kit. Donc, actuellement, il est à moins, je sais plus combien de pourcents. Il est à 3,60 € en fait pour tout ça. Voilà. Et sachant qu'après, vous pouvez imprimer en plusieurs tailles. Vous pouvez imprimer autant que vous voulez. Une fois que vous l'avez acheté, vous faites ce que vous voulez avec. Donc, nous allons faire une carte avec donc des éléments de ce kit numérique. Donc, j'ai pris, pour faire ma base de carte, un papier craft. Donc, c'est, vous savez, les blocs action blanc-noir craft. Donc, j'ai pris le papier épais. Et donc, j'ai pris un morceau qui fait 21,4 sur 16,3 et j'ai fait un pli au milieu à 10,7. Voilà, je vais utiliser la Walnut Stain comme d'habitude, c'est ma préférée. Voilà, pour ancrer. Je pense que je vais prendre ce tampon pour mettre en fond. Voilà. Et puis bah, des éléments pour faire la carte, hein, tout simplement. Donc pour commencer, on va également distresser donc déjà la petite carte. Je prends mon distresseur. Okay. Donc voilà. Bon, vous pouvez le faire au ciseau, hein, bien évidemment. Hop. Et donc, je vais abîmer les bords. J'ai pas trop l'habitude avec ça, j'ai plus l'habitude au ciseau. Hop. J'ai vraiment pas l'habitude avec ça, hein, mais bon. Alors, voilà, on va ancrer les bords. Et on va venir tamponner notre fond. Hop, un peu la saleté. Donc, je vais garder la Walnut Stain, hein, vu que c'est pour faire un fond, il n'y a pas besoin que ça soit tip-top. Et je vais le faire à main levée. Bon, évidemment, je vous mets tout en barre d'infos, hein. Le tampon, je ne sais même plus où je l'ai eu. Celui-ci, ça va être noté. Non. Pourquoi je ne l'ai pas noté? Ah, attendez, il est peut-être là. Ouais, c'est Globule Land, celui-ci. Donc, mais de toute façon, je vous mettrai les liens. Hein. Le kit numérique, tout ça. Alors, hop. Je vais mettre une feuille de brouillon, par contre. Parce que sinon... ça va tamponner sur mon plan. Alors, je voudrais bien le mot love déjà.
Allez, super. Et je vais tamponner, hop, par-ci, par-là. Hop. Ouais, je pense que c'est pas mal. Du coup là, hop, voilà. Voilà, voilà. Alors, je vais nettoyer mon tampon tout de suite par contre. Donc voilà, j'ai choisi mes éléments. Donc j'ai pris cette petite carte là qu'on va tout de suite coller. Voilà, comme ça. Comme ça fera beau recto verso. On verra pas de blanc. Hop. Voilà. Bon, alors j'ai déjà ancré tous mes éléments, mon fond de carte. Tout ça, tout ça, tout ça. Donc voilà. Alors, donc je disais, donc j'ai choisi ce design là, les deux petites dames. J'ai pris cette pochette. Ensuite, j'ai pris cette petite notice pour les points de couture. J'ai pris les mannequins, un mètre ruban, le mot needle and thread, excusez-moi pour mon anglais, toujours aussi mauvais. Le die cut, la patronomètre, un petit ticket avec la dame sur sa machine à coudre et un bouton, une pelote de laine et un dé à coudre. Voilà. Et on va monter donc la carte. Alors, donc ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre donc, un mètre ruban comme ceci. En fond, je vais mettre ma petite notice de points. Attendez, je regarde. Oui, que ça soit dans le bon sens. Donc, comme ceci. On va mettre nos petits mannequins. Je vais mettre une pochette sur le bas, dans laquelle on viendra mettre notre petit, là, notre petit élément là. Avec les deux petites dames, par contre, je vais juste arrondir les angles. Hop. Voilà. Voilà. Donc ça ira dans la pochette. Hop, je mets les petits bouts. Donc ça comme ça. Ensuite, donc je voulais mettre le patronomètre. Donc par là. La petite étiquette là, la petite dame on va la mettre comme ceci, hop, voilà, un petit bouton là, bon ce sera un petit peu mieux placé hein, c'est sûr, là c'est un peu, c'est juste pour vous montrer, je vais mettre une bobine là et le petit dé, je vais le mettre là dans le coin de la pochette, comme ceci. Voilà, donc ça sera pour le montage du devant. Donc, eh ben, on va coller tout ça.
Donc voilà ce que ça donne. Je vous montre de plus près. Voilà. Je trouve ça plutôt sympa. Alors maintenant, je vais faire les trous. Hop. Pardon pour le bruit. Je casse tout. Alors, hop. Donc on va faire les trous. Voilà, nickel. Voilà, et je vais passer du fil. Alors, moi, c'est du fil à broder, hein, tout simple. Voilà, j'ai pris une couleur marron. Alors, est-ce que je vais trouver le bout? Le bout. Il est là. Là. Hop. Alors, il y a tout qui s'est enlevé, comme ça, c'est fait. Alors, je pense que ça sera assez grand. Hop. Alors, je vais le passer, hop, au milieu. Je laisse un bout. Je passe en haut. Je repasse au milieu. Hop. Voilà. Je passe en bas. Non, c'est pas comme ça. Mais si, c'est comme ça. Hop, voilà. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, je vais faire en sorte que les fils ils soient pareils, à peu près. Voilà. Donc, comme ça, et on va venir faire un nœud. Alors, je passe mon fil dans la boucle du haut. Hop. Voilà, comme ceci. Et je fais plusieurs nœuds pour être sûr que ça tienne bien. Voilà. Trop serré, pas que ça rebique. Alors, hop. Voilà. Hop, on en refait encore un. Voilà. Et on va mettre deux petites breloques. Alors j'ai une petite bobine et une petite machine à coudre. Donc on va venir mettre sur notre carte. Alors, hop. Bon, je vais chercher une aiguille, ça sera plus simple. En plus, il y a un boulot. Je l'avais pas vu. Hop. Des fois, on s'enquiquine, on ne sait même pas pourquoi. Hein. Au lieu tout de suite d'aller chercher ce qu'il faut. Alors, on va faire le nœud. On va aller par là à peu près. Allez. Hop.
hop là. Voilà, donc je vais couper le fil. Hop. Et hop. Bon, pas trop ras, hein, faut laisser un petit bout. Pour être sûr que ça se défasse pas. Ah, c'est un peu trop long. Mais bon, tant pis, on va laisser comme ça. Voilà. Donc ensuite, alors ça ira bien évidemment, hop, comme ça, sur notre carte. Mais avant de faire ça, on va se mettre des petites pochettes à l'intérieur pour mettre des petites surprises. Donc j'ai pris ces deux pochettes. Voilà, je vais en mettre une là dans le coin et une par là vers le milieu, et on va se mettre des bordures de couture, donc une de chaque côté, pardon, je la vois qui commence à partir, ça faisait longtemps. Voilà, comme ça, et on mettra des petites surprises à l'intérieur. Donc on colle. Donc voilà, il n'y a plus qu'à mettre notre petite surprise dans les petites pochettes. Alors, je regarde, hop. Pourquoi on ne va pas les dans celle-ci? Voilà. Hop. Et à l'intérieur, hop, on va mettre alors des petits tickets. À l'endroit, c'est mieux. Voilà. Et des petites cartes. Hop, ça fait toujours plaisir. Comme ça, les copinettes, elles peuvent s'en servir. Pour faire une carte sur le thème couture, par exemple. Voilà. Et il n'y aura plus qu'à écrire notre petit mot. Donc voilà pour notre carte sur le thème couture. Donc réalisée à partir d'un kit acheté sur Etsy, pardon, de Vectoria Design. Donc de toute façon, comme d'habitude, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Donc je vous montre la carte de plus près. Donc voilà ce que ça vous donne. Avec les petites breloques et des petites surprises, ça fait toujours plaisir. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira et que ça vous donnera des idées pour vos futurs projets. Voilà, donc sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Bon scrap à tous. Au revoir.